Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous entraîne au bord de Tour et Taxi en compagnie de Benjamin Cadranel, patron de CityDev. Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien, un jour comme aujourd'hui. Pourquoi il ne fait pas spécialement beau? Non, mais c'est le lancement du chantier de Tivoli Green City. Oui. Et on est ici dans une partie de ce projet qui est l'incubateur à start-up dans le développement durable, qui est Greenbees. Oui. Et bâtiment qui est déjà parfaitement fonctionnel, donc c'est agréable. Qui sont les architectes qui ont fait Greenbees? Alors les architectes qui ont fait Greenbees, c'est architectes associés. Oui. Eh bien, je te propose que l'on se quitte déjà et que l'on aille retrouver les architectes ainsi que d'autres personnes de chez CityDev pour expliquer un peu l'ensemble de ce projet. Ça me va très bien. La grande particularité, je dirais la grande originalité du projet Greenbees, c'est d'avoir conçu pour la première fois à Bruxelles, à notre connaissance, à la fois des surfaces d'incubation. Il s'agit d'un incubateur. Là, ça veut dire très concrètement qu'on se retrouve avec des surfaces un peu de bureaux, des modules de 20-40 mètres carrés, sur lesquels des entreprises, des starters, des startups viennent pour tester, essayer de développer des nouveaux projets avec un caractère innovant, parfois en partenariat avec des universités ou des hautes écoles. Mais là, a priori, ça peut se faire dans une typologie de bâtiment bureau, mais de l'avoir adossé avec des surfaces d'atelier, des surfaces de production, et de se retrouver dans ce cas-là avec à la fois à l'étage une partie incubateur et au rez-de-chaussée des ateliers de production, en fait un parc PME. C'est la première fois d'adosser les deux avec le fantasme, et on dit qu'il faut vivre ces fantasmes, qu'un certain nombre de jeunes entreprises qui viendraient s'installer dans l'incubateur, à un moment donné, se disent moi je vais tester mon idée et la produire au rez-de-chaussée. Maintenant, après tout ça doit trouver son rythme et son propre microcosme. On parle aussi d'un projet assez ambitieux au niveau de ces surfaces, puisqu'on parle de 2500 mètres carrés de superficie de plancher pour la partie incubation et d'environ 5000 m² pour la partie atelier. Greenbees constitue un projet qui est développé déjà avec l'IBGE, Bruxelles Environnement, avec Impulse pour toute la partie aussi technologie verte, et avec le CSTC, et donc le bureau technique, la Confédération de la construction, pour tout ce qui est test de matériaux de construction. Donc ici, Greenbees s'entend à la fois un incubateur qui est dédicacé aux technologies environnementales, avec, on l'espère, un focus certain sur l'éco-construction. On parle d'un budget de un peu plus de 18 millions, dont un peu plus de 16 millions sont pris en charge par un cofinancement FEDER et environ 1 200 000 € qui est pris en charge par CityDev. Il y a là-dedans une petite proportion d'intervention par rapport à un des partenaires historiques du projet, le CSTC, qui va s'installer pour partie dans ces locaux et occuper une partie des ateliers dont ils deviendront propriétaires. Le projet, dans sa conception, j'ai évoqué le fait d'adosser à la fois la partie incubation et la partie atelier. Il y avait un défi aussi d'essayer de rendre ça cohérent d'un point de vue architectural et de se retrouver avec une certaine densité du site. Parce que par rapport à des activités productives, on a vite tendance à s'étendre à un rez-de-chaussée. Donc déjà le fait d'adosser à l'étage une surface d'incubation a permis une certaine densification, liée également au fait qu'on se retrouve avec des bâtiments en basse énergie pour la production et des bâtiments passifs pour l'incubation. Donc il y a des contraintes liées à ça aussi. Et le résultat, pour nous, a été très enthousiasmant, puisqu'il y a en fait un bâtiment qui a été conçu avec des allées
de modules qui sont séparés par 2 travées qui sont couvertes. Et qui sont couvertes, mais vitrées. Et donc, on a une atmosphère, toute proportion gardée, un peu Galerie Saint-Hubert. Et donc, j'ai déjà décidé de les appeler la Galerie du Roi et la Galerie de la Reine. On est quand même à Laken. Et ça crée vraiment une atmosphère particulière sur le site. Et de surcroît, au-dessus de ces travées couvertes, de ces galeries, il y a des passerelles qui permettent un cheminement de terrasse en terrasse pour les gens qui sont dans la partie incubation. Et donc, voilà, ce sont des petits éléments architecturaux, mais qui font qu'on est déjà convaincu dès le projet qu'on va se retrouver avec un plaisir d'aller travailler là, avec une joie de vivre, de fonctionner et d'être actif sur ce site, qui est quand même assez enthousiasmante. La demande du client était d'abord et avant tout de créer des liens. Greenbees est un projet que de liens. Je pense que le bâti de Greenbees, sur lequel on insiste beaucoup, a moins d'importance que le non-bâti, les espaces non construits, et a moins d'importance que le contenu qui est quelque part l'écosystème que CityDev veut implanter ici sur Greenbees. Greenbees est venu dans un concours qui précède de 2 ou 3 ans le concours Tivoli, donc il vient en premier aussi sur le site et il va devoir un jour être au milieu de toutes ces activités qu'on énonce. Le contenu du concours était très complexe, le quartier est complexe, mais bourré de potentiel, bourré d'énergie. Notre rôle était de créer un lien entre ce qui se passe ici à l'intérieur et le quartier. Il y a cette idée aussi que le travail est quelque chose que l'on peut montrer dans un quartier comme celui-ci et que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont des choses qui sont possibles et que donc le projet devait s'ouvrir sur le tir d'un côté, sur le futur quartier de Tivoli derrière, sur les écoles qui sont de part et d'autre. Donc c'est quand même une relation avec l'extérieur qui est un élément fort du projet. La relation entre le futur quartier Tivoli, c'est quand même presque 300-400 logements, en liaison avec le quartier du Canal, avec la zone du Canal. Donc on est un peu à l'intermédiaire des deux. Le programme en base du bâtiment était d'offrir 5400 m² donc d'espace d'atelier, des ateliers de 250 à 500 m² sur une hauteur de 6 à 8 mètres de haut. Ensuite, on a des fonctions d'incubation. Donc là, on a près de 35 modules de bureaux d'incubation donc pour des jeunes entreprises. Je pense que la particularité de ce projet Batex n'est plus sa performance énergétique, n'est plus la quantité d'isolant, n'est plus l'étanchéité à l'air. C'est autre chose. Je pense qu'un bâtiment peut avoir un impact positif beaucoup plus large sur son environnement si on veut bien considérer l'environnement de façon globale, l'environnement social, humain, économique, émotionnel. Le projet est un projet qui se veut durable, donc il est avec une ossature en béton, des colonnes avec des dalles évidemment en béton qui sont indépendantes de la peau et l'ensemble de la peau est constitué du bois. Des panneaux préfabriqués de 2,25 m de large sur toute la hauteur. L'intérêt évidemment c'est la préfabrication des éléments qui sont faits en usine et qui arrivent au chantier et qui peuvent s'assembler de façon peut-être rapide. Et aussi cette idée que la façade, bien sûr, est toujours démontable. On peut changer l'immeuble quand on veut, dans 20 ans, dans 30 ans. On ne doit pas nécessairement le démolir si on estime que la peau a besoin d'avoir d'autres contraintes, on la remplace. Et donc le bâtiment peut continuer d'exister dans son futur. Les triangles, c'est une longue histoire. Les triangles viennent d'un dimanche après-midi où on calpinait les éléments de façade de 2,25 m de large dont Marc parlait. Et on s'est rendu compte en calpinant que si on prenait le même calpinage en toiture et qu'on introduisait une diagonale et qu'on posait nos photovoltaïques sur cette diagonale, on était pile dans la même direction du soleil.
Donc, au fait, les diagonales que vous voyez en façade viennent d'une étude en toiture. Le monde du travail, c'est quelque chose de complexe. Et la complexité de Greenbees, même technique, montre bien ça. Greenbees est conçu comme 3 bâtiments séparés. Au niveau de son fonctionnement, cette transparence entre les bâtiments, c'est très important pour créer les liens dont on parle. Pourtant, au niveau technique, c'est excessivement complexe puisque pour les services prévention incendie, c'est un seul bâtiment. Toute l'implication technique de ces choix philosophiques, ça a eu énormément d'impact dans le temps passé, dans l'intensité des études, dans le prix. Les entreprises bruxelloises ont réellement été à la hauteur de cette complexité technique et cela se ressent. C'est ça qu'on veut montrer, démontrer même. Bon, Benjamin, tu disais que c'était l'inauguration de la partie résidentielle. 2 mots sur cette partie. 2 mots, ça va être difficile, hein, parce qu'on parle de 400 logements, Oui. 126 logements sociaux et 271 logements acquisitifs moyens conventionnés CityDev. Mais alors, je te propose que pour discuter de tout ça, on se retrouve la semaine prochaine. On verra un magnifique reportage également sur le développement de ce projet. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à dimanche prochain sur BX1 à 18h15. Ça vaut bien la peine de revenir en 2e semaine.